Tchetchimi, vous êtes très actif à l'Assemblée nationale. J'ai vu que vous faites partie des députés dont on parle le plus. Sur le site de l'Assemblée nationale, 5 rapports à votre actif depuis 2017, ce qui est beaucoup plus par rapport aux autres. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être très, très utile à l'Assemblée nationale et de manquer là-bas? Je vous remercie beaucoup, ça me touche beaucoup, votre constat. Et parce que, en fait, J'ai fait des recherches. Non, non, vous avez fait des recherches, vous avez bien fait, c'est très gentil et de faire ce constat, parce que intellectuellement, c'est très important que les Martiniquais sachent qu'il y a des parlementaires qui bossent beaucoup. Et on commence à 9 h, on finit le lendemain matin à des aides matin, quoi. Donc oui, j'y ai beaucoup réfléchi. Savoir qu'est-ce que je pouvais faire, comment aborder cette question. Je pense avoir donné près d'une quinzaine d'années au niveau national pour défendre mon pays. C'est vrai que d'ailleurs, c'est un enjeu extrêmement important pour moi et je n'abandonne pas l'expérience que j'ai eue à l'Assemblée nationale. Ça m'a plutôt donné une très grosse expérience, une crédibilité parce que ce qui manque à la Martinique aujourd'hui, si je peux me permettre de vous le dire, c'est de la crédibilité et surtout de l'autorité à l'extérieur. Alors justement, vous ne serez plus là si vous êtes élu, comment on fait? Mais si j'ai de l'autorité à l'Assemblée nationale, elle m'en est ici aussi. Donc je préfère exercer cette autorité-là directement pour mon pays. Parce que quand un pays qui n'a pas de vision, et c'est le cas, un pays qui n'a pas de ligne, c'est le cas, un pays qui n'a pas de projet, c'est le cas, on ne vous écoute pas. Hein. Paris ne vous écoute pas. Et Bruxelles ne vous écoute pas. Vous devenez un gestionnaire des circonstances, du train-train du quotidien, mais vous n'excitez personne. Et vous ne bougez vraiment rien. Alors que la situation actuelle de la Martinique, qui est un pays en déclassement économique, puisque, monsieur l'économiste, vous savez que la Martinique est passée derrière la Guadeloupe, en produit intérieur brut. On est à 9 milliards 500 millions. On est quasiment à égalité avec eux, mais on est effectivement légèrement derrière. Ah, vous êtes tolérant. Moins 4,5%, c'est à égalité. Moi, pas je moins pèse que ce bicyclette comme ça. Hein. Bon. En moins 4,5%, c'est 500 millions d'euros d'écart entre nous. Oui. C'est quand même énorme. Et deuxième chose, donc la Martinique est en train d'être déclassée économiquement parlant. On a imbibé tout le monde d'une philosophie du non-investissement en disant sur-investi, c'est pas de l'argent. D'ailleurs, je peux comprendre qu'on veuille avoir de l'excédent parce que j'ai toujours œuvré pour avoir de l'excédent. Malgré ce qu'on a dit, il faut revenir sur ces petites déclarations que vous avez sorties tout à l'heure. Eh bien, malgré ça, je pense qu'il faut absolument ne pas se contenter de sortir avec 76 millions d'euros d'excédent l'an dernier et 200 millions d'euros cette année. Ça devient ridicule parce qu'il y a un pays qui s'ouvre, qui a besoin d'investissement, il y a une économie qui a besoin d'investissement, notamment le BTP, il n'y a absolument rien. Donc je mettrai mon expérience, ma détermination et peut-être ma capacité de me faire écouter pour qu'on redevienne crédible dans la Caraïbe, qu'on redevienne crédible en France et qu'on redevienne crédible en Europe. Mais cette crédibilité n'aurait aucune valeur si on ne redevient pas crédible face à notre peuple, c'est-à-dire la population martiniquaise.